et fais ta volonté, tu l'honores, tu les oses au jour qu'ils crient à toi. Seigneur, que ta grâce qui surpasse toutes choses, que ta miséricorde parle en faveur de cette assemblée prosternée au-devant de toi. Purifie nos pensées, purifie notre esprit, purifie nos œuvres, purifie notre cœur, afin que, oh Dieu, nos œuvres soient faites selon les œuvres de la lumière. Seigneur, nous déposons notre confiance en toi et nous nous attendons à toi. Seigneur, que ta grâce abonde en notre corps, que ta miséricorde parle en ce jour en notre faveur et que ta bonté nous conduise maintenant et pour la suite des temps, afin que, en acte, en parole et en pensée, nous faisons toutes choses avec bon cœur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va, quoi? Bonsoir. Veuillez saluer quelqu'un à côté de vous. Il dit bonsoir. Si vous ne connaissez pas son nom, vous lui demandez. Vous lui demandez. J'ai pris un papier ici et voilà, on dit que maman Edith a 1 an de plus. Vous savez, les gens ont peur de vieillir. On ne dit jamais l'âge qu'on a. On dit toujours qu'on a 1 an de plus. Tu as quel âge? 1 an de plus. Bon, on dit qu'on prie pour elle. Donc nous remercions seulement le Seigneur parce qu'elle s'approche toujours davantage dans la vieillesse. Que Dieu lui donne de savoir compter son jour. Tu n'as pas encore lancé, c'est ça? Tu as vu? Quand vous enregistrez, j'espère que vous avez mis sur silence là, ou bien sur l'avion. Vous allez bien les frères? Vous avez commencé avec les prières, n'est-ce pas? Avec la prière pour le pays. Vous allez voir les répercussions. Vous allez voir la répercussion dans ce pays. Vous savez, quand Moïse, comme je vous ai dit l'autre jour, quand il vous donnait les points de prière, quand Moïse, tant que la main de Moïse est en haut, le peuple de Dieu gagne. Donc restons en prière, ne fléchissons pas. Restons en prière, ne fléchissons pas. Il y aura le changement. Il y aura le changement au Cameroun. Vous savez, il y a des gens qui pensent que les Africains, ils dérangent. Les colons sont venus les coloniser avec la culture des Blancs, ce qu'on appelle la Bible. On appelle la croyance au Seigneur Jésus-Christ que la culture des Blancs. Ils disent que c'est les Blancs qui nous ont colonisés. Et par cela, vous savez, quand on n'a pas de sagesse de Dieu, on a la sagesse terrestre, c'est-à-dire inspirée par le diable, on peut dire cela. Et avec des analystes qui corroborent avec les besoins humains. Là, on dit, vous restez là à prier, ça fait 300 ans que vous priez, votre condition ne change pas. Que l'Afrique prie, sa condition ne change pas. En temps, pendant qu'on est en train de prier, le Dieu, en attendant qu'un éventuel mal tombe du ciel, les autres pays sont en train d'être développés. Puis-je donc dire que tout développement dont Dieu n'est pas l'initiateur est voué pour le feu? Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand vous allez au développement, on dit par exemple que la Chine travaille beaucoup, ils travaillent nuit et jour. Ça veut dire qu'ils sont dans l'esclavage plus grave encore que l'Afrique. Pour les gens qui se livrent dans le travail où ils ne peuvent pas se reposer, ils sont encore, hein? Ils sont plus graves. Leur esclavage est très grave. Mais c'est pas ce que vous comprenez. On dit non, les Japonais sont des travailleurs. Les Africains sont des paresseux, sont là, celui que Jésus ne vient pas. Ça veut dire que s'ils avaient été au temps de Moïse, lorsque les Juifs avaient fait 40 ans d'esclavage, ils devaient dire que cessez de prier le Dieu du ciel là qui est censé venir vous délivrer de l'esclavage. Pas vrai? C'est ce qu'il leur dirait. Que ça fait 40 ans que vous priez, ça a changé quoi? Lorsque ça doit faire 100 ans, il devait toujours dire que non, ça fait... Depuis, vous n'êtes pas découragé, mais il y a un jour fixé. Il y a un jour fixé pour la délivrance du peuple. Oh non, ça fait 300. Enfin, vous voyez, s'ils disent ça fait 300 ans que nous prions, ça ne change pas. Les Juifs avaient prié plus de 400 ans. Pas vrai? Donc ça veut dire que peut-être nous faut encore 100 ans. Si on regarde sur ces rapports-là. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Donc vous voyez, les gens disent, ah non, les Africains sont là à pleurnicher devant Dieu, Au lieu de travailler.
La Bible déclare que celui qui se glorifie de sa force. De quoi? Mais derrière cette pensée-là se trouve quelque chose. Cette pensée de pourquoi vous priez, ça ne change pas, se trouve quelque chose. Ça se pose que peut-être on prie mal. Il faut rectifier le tir. Je crois que c'est l'un des grands objets même du livre de Jérémie. Quand vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir que le peuple juif est un peuple de culte. C'est un peuple qui aime le spirituel. Puisqu'ils offrent de l'encens à Baal. Ils baisent le Baal. C'est les reproches qu'on lui fait là-bas. Qui font des libations pour d'autres dieux et ils baisent Baal. Aujourd'hui, nous le baisons Baal physiquement. Vous voyez, des êtres humains se prosternent devant un homme, on baise sa bague. Voilà Baal en grandeur nature. On le fait. Et donc, quand les gens vont se plaindre au milieu dans le livre de Jérémie, vous allez voir, on va dire, ils vont se fâcher, ils vont dire que, n'est-ce pas, depuis que nous servons Dieu, il y a toujours le mal. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais comment ils servent Dieu? Ils servent Dieu selon leur volonté. Mais quand le prophète est au milieu pour dénoncer leurs œuvres, et dans le livre de Jérémie, chapitre 18, vous allez voir comment Dieu envoie le prophète chez le potier. Et il descend là-bas, il veut te faire entendre ma parole. Quand il descend, il s'assoit là-bas. Il voit comment le potier fait. Ce qu'il veut faire, ça ne marche pas. Après, il dépose avec la masse de terre, il fait autre chose. Et puis il dit, la parole vient donc à Jérémie, il dit, ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier-ci? C'est-à-dire que vous ne donnez pas ce que je veux, je vous détruis. Puis il dit subitement, je parle au sujet d'un royaume, d'une nation, d'abattre, de détruire, d'arracher. Il dit subitement, il parle. C'est ce que Dieu dit au prophète. Et il dit, si cette nation-là, cet ordre-là sort, et que cette nation-là se répand de sa méchanceté, Dieu se répand du mal qu'il avait résolu faire contre cette nation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'objet de Jérémie, c'est l'objet de la repentance des nations. Et l'objet de dénoncer aux nations les solutions de sortie pour les nations qui font Souvenez-vous que là-bas, dans ce Jérémie-là, il dit soudain, je parle aux nations. C'est au pluriel. Vous voyez cela? À un royaume. Donc, Dieu, enfin, toute la terre lui appartient. Toute la terre lui appartient. Quand vous regardez très attentivement dans le livre de Genèse, au chapitre 15, quand Dieu a fait tomber Abraham dans le sommet, puis il a réglé sa postérité, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, telle sera ta postérité. Et puis, mais il dit que souviens-toi que ta descendance sera dans un pays étranger. C'est moi qui vais les faire sortir, seront esclaves, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit parce que l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son corps. Ça devait nous faire réfléchir. Donc Dieu s'attend, Dieu est en train de guetter les Amoréens. Les Amoréens sont les vifs de péché. Quand Dieu ne réagit pas sur la terre, comme vous voyez que les gens font là, comme on voit en Chine, n'importe où, là, le péché part. On a comme impression que Dieu a quitté la scène. Parce que lui, il agit lentement. Satan qui va vite, vous allez dans les sectes, vous donnez votre âme, il vous donne les voitures. Sachant que la même voiture va vous tuer demain. Dieu agit lentement et à son rythme. Vous ne pouvez pas le pousser que Dieu, oh Seigneur, agit vite. Il est maître des temps et des circonstances. Alors comme il agit lentement, les gens prennent les voies détournées. Et comme Satan se présente rapidement comme étant le maître des jeux, on croit que c'est lui qui en est de régner. Satan gouverne sans régner. Le plan, le grand maître qui dirige, c'est le Seigneur. Parce que pour que Satan gouverne, il prend des autorisations. Dieu ne prend l'autorisation à aucune personne. Souvenez-vous de cela. Satan gouverne, Jésus règne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, pour qu'il gouverne, il faut qu'il manifeste de l'autorité. Pour qu'il ait une autorité sur une vie, sur une âme, n'importe quoi, il faut quand même que le Seigneur lui donne de l'ordre. Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel le l'ait ordonné. Donc, il faut de l'autorisation. Pour que Satan vienne tuer ton corps, il passe par Jésus, que je le tue. Jésus dit oui, tue-le. Comme ça énerve sa famille. Ils vont crier à moi, il va sauver celui-là. Donc, le deuil de celui-ci, c'est pour sauver celui-là. Vous comprenez comment Dieu fait les choses. Maintenant, Dieu te dit que, ok, si Dieu était là, pourquoi les centaines de milliers de personnes, chaque fois quand il y a un problème sur la terre, au lieu de chercher Dieu, on l'accuse plutôt. Quand il y a des catastrophes, on dit, oh, à Isaac, 1500 personnes sont mortes dans le truc. Dieu était où pour stopper ça? C'est Dieu qui nous a demandé de construire le chemin de fer. Quand je construis le chemin de fer, on a appelé là-bas à l'œuvre que Seigneur, nous soumettons ce chemin de fer entre tes mains. On l'a fait. Bon, maintenant, si tu entres dans le train, tu dis maintenant, au nom de Jésus, avant de quitter, maintenant, prions, remettons au nom de Jésus. On va dire que l'église, c'est toujours le dimanche, pas vrai? Mais quand c'est grave, on accuse qui? C'est même Dieu, là. C'est les comédiens. C'est les comédiens. Et Dieu aussi a sa comédie. N'est-ce pas, mes chers? Dieu a sa comédie. Donc, les gens qui disent que depuis on prie, ça ne change pas, ils ont raison. C'est pour ça que Dieu envoie le message pour rectifier le tir.
On peut prier mal. Quand il n'y a pas de direction, le peuple est sans frein. Maintenant, prenons le Cameroun. Quand on dit même que les Africains prient depuis longtemps, les Africains ont hérité de la religion, pas du Saint-Esprit. C'est la religion. C'est ça le problème. C'est la religion qui crée beaucoup plus de problèmes que les événements dont on est en train de dénoncer. S'il n'y avait pas cette religion, on enseigne la crainte de Dieu aux gens et que le Saint-Esprit y est, ça va marcher. C'est pas si vous comprenez. Alors c'est la comédie que tout le monde joue là. Il peut avoir une Bible, comme ça on joue notre comédie à nous aussi. Pas vrai? On fait le théâtre. Qu'on fasse le théâtre, puisque Dieu fait lui-même fait le théâtre. Merci. Vous savez que Dieu fait le théâtre, non? Ah, comment vous regardez comme ça? Il fait bien. Pas tant. Dieu ne fait pas le théâtre. Il fait le bon théâtre. Un bon théâtre. Bon, faisons aussi le bon théâtre alors. À quoi ça sert dans le théâtre? Merci Père. Merci Père. Vous allez bien, n'est-ce pas? Souvenez-vous, vous allez commencer 1 jour, 2 jours, 3 jours cette prière, vous allez vous y habituer, comme le jeune vous a fait là. Comme le jeune vous a fait, vous êtes à l'aise seulement. Si vous jeûnez la qualité que vous, chaque fois que vous regardez l'heure, que le 18 heures que vous mangez, c'est que vous n'êtes pas en train de jeûner. C'est qu'avant 18 heures, vous avez déjà mangé. Donc si vous êtes dans ces conditions, il faut arrêter le jeûne. Si vous sentez que votre esprit est dans cette condition, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la pression de l'heure. Si vous sentez ça en vous, arrêtez, c'est que vous en habituez votre corps pour elle. Normalement, quand vous jeûnez, parce que c'est le Saint-Esprit qui a de vous contrôler, vous ne voyez pas le temps passer, ça ne vous fait pas de. Vous ne sentez pas le désir de manger. Donc il est 19h, on va commencer le théâtre, n'est-ce pas? Ouh, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, souvenez-vous, il y aura le changement. Restons dans la prière. Prions pour le Cameroun, il y aura le changement. Il y aura le changement. Il y aura le changement. Et si ces changements s'opèrent de la bonne façon, le grand faucon atterrira au Cameroun. Il viendra ici. Le l'aigle. Bon. Il faut qu'on commence la comédie. Qui sont les acteurs? Qui est prêt pour être acteur? Vous savez que Dieu fait le théâtre, non? Comment chacun me regarde comme ça? Il n'y a pas de théâtre dans la vie ici, frère. Bon, ça veut dire que tu es un des acteurs. Salut moi. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu es un des acteurs. Pas il pointe le dit toi aussi. Toi aussi. Donc toi aussi, tu vas jouer le théâtre. Comment? Un des acteurs. Même toi également, tu serais un des acteurs. C'est pas ça, hein? D'abord, les 2 acteurs principaux qu'on voyait comme ça. C'est pas ça, c'est Elisabeth. Même toi également. Donc, on va prendre dans le livre de Jérémie, chapitre 13, commençons par là. En fait, si vous regardez très attentivement, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est le théâtre. Quand il parle de théâtre, ça veut dire que c'est un film qu'on est en train de tourner. Et donc, le scénariste est le Seigneur Jésus. La différence entre le théâtre des dieux et le théâtre humain, c'est que sur le cadre humain, on a les scripts. Ce qu'on appelle les scripts. On écrit les parchemins, un système de dialogue où, quand vous voyez dans le film, vous asseyez devant l'écran et vous voyez les acteurs en train de jouer. Ils ont répété les scripts. Quand l'une des personnes dit une chose, l'autre dit une chose, c'est un système de dialogue, c'est écrit sur une feuille. Que telle personnage, c'est pour ça qu'ils prennent des noms. Que tel personnage va faire telle chose, tel autre personnage va faire telle chose. Rien n'est surprenant là-bas. Et de la même façon, chez Dieu, c'est la même chose. Vous voyez le livre de Shakespeare, quoi. C'est comme on était petit à l'école primaire anglophone, on nous disait que Shakespeare. Vous savez, quand vous êtes petit, on vous entraîne dans des choses, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. On nous fait chaque fois aller payer l'argent pour entrer dans les salles de cinéma. Et chaque fois quand j'entrais là-bas, c'était le sommet. Donc quand on sort, je me souviens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne me souviens pas d'une trace de ce qu'on dit dans ce livre-là, ni dans ce... Vous savez, on vous dit que have you ever seen des films of William Shakespeare? Vous savez, le Roméo et Juliette. Tout ce qui est là-bas, c'est qu'on racontait que le monsieur, quelqu'un est mort, ou bien a bu quelque chose, n'était pas vraiment mort, et puis quelqu'un, celui-là s'est levé, ou il a aussi vu ça, il a aussi bu. C'est tout ce que je sais de ce livre et de cette histoire-là, Roméo et Juliette. C'est ce qui est quitté l'école. Qu'est-ce qu'ils font le théâtre? On représente quelque chose qui est écrit dans le livre, on produit ça au théâtre. C'est pas ce que vous comprenez. Comme la croix du Sud et toutes les autres choses. Donc comme ça, vous allez vous asseoir là derrière, on dit que le Titanic, il est comme ça. Je n'ai jamais vu ça. 3 heures pour t'asseoir comme ça pour regarder quelque chose. Il m'assoit là comme ça, genre, quand on applaudit pas, il aussi m'applaudit comme les députés à l'Assemblée nationale là. Ils ne comprennent pas quand on applaudit, ils se lèvent, ils applaudissent. Donc moi, j'étais là comme ça, je n'ai jamais rien compris dans tout cela. En tout cas, je ne me voyais pas. C'est le bon moment pour dormir. Donc maintenant, ce théâtre, c'est un théâtre vivant, n'est-ce pas? Et nous allons voir un de ces théâtres-là. Dieu sur le théâtre, et ce théâtre,
quand c'est fait par ces prophètes, c'est pour transmettre les messages. Parce que c'est un message. Dans le théâtre, c'est tout le message. Et donc, quand vous voyez un théâtre, quand vous allez voir un théâtre, le but que vous êtes là, quel que soit le film, que ce soit le théâtre ou bien un film, selon qu'on dit un film romantique, un film d'action, il y a un message qu'on est en train de véhiculer. Pas vrai? Allons-y, voyons un exemple. Jérémie chapitre 13. Voyons ce soir le théâtre de Dieu. Gardez-vous à l'esprit ceci. Si vous allez le noter, si jamais j'ai prêché un message et vous avez été attentif, c'est celui-ci. Notez cette date-ci et je vais vous donner des indices. C'est tout ce qu'il peut dire pour le moment. Donc, sur le théâtre, Jérémie chapitre 13. On va lire maintenant et on va exclure quelqu'un dans la salle. Vous allez voir ce que ça va faire, pas vrai? Vous me suivez, frère? Donc, on va lire le théâtre. On va exclure quelqu'un dans la salle et vous allez voir le résultat du théâtre. On y va? Regardez. Chapitre 13 de Jérémie, verset 1 et suivant. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel. Nous sommes au verset 2 là, n'est-ce pas? J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mise sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous sommes le verset 1, verset 5. Fermez la Bible. Fermez toutes les Bibles. Vous êtes trop fort. Fermez vos Bibles. On va faire le théâtre. Donc, quand vous lisez ça, vous essayez de vous représenter, n'est-ce pas? Quand Jérémie marche, il quitte Béchelot, il part au marché. Il a de faire quoi, frère? Quand il quitte de chez lui, il va au marché. Lui, il n'est pas en train de lire dans le livre comme nous sommes en train de lire. Ça, c'est le compte rendu de cela. On dit que c'est exactement comme si on projetait ça sur un écran, on est en train de voir. Quand lui quitte sa maison pour aller au marché acheter sa ceinture, il fait quoi? Il a détourné le film, n'est-ce pas? Mais personne ne voit le... Il joue une scène, mais c'est applaudi pour le frère Evé. Tandis que le gars est habitué au film. Il est habitué au film. Alors, il a de jouer une scène. Maintenant, il lui est dit, dans ce scénario, qu'il va, il achète une ceinture. Qui a de parler? Qui a écrit dans le script? C'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de ce film-ci. Maintenant, Jérémie quitte. Il marche, il va vers celui qui vend la ceinture. Il lui donne une somme, on lui échange de l'argent. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la ceinture et celui qui vend. Mais Dieu ne lui a pas parlé, parce qu'il ne saura jamais à quoi servait sa ceinture. Ça veut dire la ceinture, l'argent que Jérémie a, le chemin. Jérémie, celui qui vend la ceinture, sont les acteurs dans le film de qui? On arrive, d'accord? Sors ma soeur, sors. Sors, tiens ton couloir, après on va t'appeler, d'accord? Ne t'inquiète pas, même quand tu es dans le film qui est en train de tourner maintenant, c'est l'acteur, c'est la personne qui devait prendre le cas où on va sortir. Voilà, elle est sortie, pas vrai? Si vous voyez un film, on a de projeter un film. Vous voyez un film, l'acteur est de courir, pom 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 pom, on le poursuit, pom 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 pom. Vous êtes curieux de savoir pourquoi on le poursuit. Comment ça va aboutir jusqu'à la fin, pas vrai? Qu'on va voir où l'histoire s'y va. Si on coupe la lumière, pam, chacun dit oh, pas vrai? Parce que vous n'avez pas suivi la fin. Ou mieux encore, peut-être on peut vous venir vous dire sortez, on vous distrait à faire autre chose. Vous ne comprendrez jamais l'interprétation. Mais toujours est-il que vous souhaiterez savoir ce qui va. Donc vous voulez la suite du film. Quelle est la condition de cette soeur qui est sortie? Elle va souhaiter voir la suite du film. Parce que tout ce qu'elle a retenu, c'est qu'on a dit à Jérémie d'aller faire quoi? Acheter la ceinture. Et puis Jérémie allait acheter la ceinture. On a dit qu'elle va garder ça sans la mouiller. C'est tout ce qu'elle a retenu du film là. Pas vrai? Mais nous, on va continuer. Pas vrai? Continuons le film. Et quand elle va entrer, on va l'interroger. Vous allez voir quelque chose. Nous sommes dans le théâtre du Seigneur. D'accord? Verset 6, les 3 premiers mots. Regardez. Regardez bien. 3 premiers mots du verset 6. Chaque fois que vous allez fermer maintenant, mettez le doigt quelque chose là-dessus parce qu'on n'a pas fini. Allons-y. Maintenant, regardez les 3 premiers mots, vous avez vu.
Nous sommes au verset 6 maintenant, le chapitre 13. Souvenez-vous, nous sommes au chapitre 13. Nous sommes en train de parler du théâtre des dieux. D'accord? Verset 6. Plusieurs jours après. Donc vous avez vu ça? Vous avez vu? Plusieurs jours après. Donc ça veut dire, lorsque vous voyez le film, l'acteur n'est pas obligé de vous donner l'interprétation directement. Quelque chose peut commencer au début du film, c'est à la fin que vous comprenez le pourquoi on voulait dire. Il y a souvent des films où vous commencez, vous voyez effectivement comment un enfant de jouer pour Dieu, elle est morte, quelqu'un de pleurer. Et vous comprenez, pourquoi on a tué l'enfant si c'est l'objet du film? On commence maintenant, vous commencez à voir qui est cet enfant, qui est son père. Jusqu'à ce qu'à la fin, vous comprenez maintenant pourquoi on avait présenté à la fin avant le commencement. Et le but maintenant, c'est de montrer pourquoi cet enfant s'y est mort. Alors, ici maintenant, Dieu dit plusieurs jours après. C'est-à-dire qu'après que Jérémie soit allé acheter la ceinture, aller la garder dans un creux auprès de l'Euphrate. Plusieurs jours après. Donc, remarquez bien que l'acteur ne joue que le rôle qu'on lui a donné. On lui a demandé de acheter la ceinture, il l'a acheté. On a dit ne mouille pas, il n'a pas mouillé. Il dit va dans un creux à côté de l'Euphrate, il est allé. On a dit mets là-bas, on a dit rentre chez toi, il est rentré. C'est pour ça que dans le film, on dit que 10 mois plus tard. Hein frère? Vous avez vu ça dans le film? C'est comme ça. 3 jours plus tard, ou bien 15 ans plus tard, vous voyez souvent le film, on met comme ça. Et puis on voit quelqu'un a vieilli. On a dit plusieurs jours, on ne nous a pas donné le nombre de jours. C'est le film de Dieu. Plusieurs jours après. Donc après que ces choses soient passées, on va nous dire maintenant. Maintenant, si on s'arrêtait ici, je vous pose la question. Qu'est-ce que ceci signifie? Vous ne comprendrez pas. Il faut que l'auteur, celui qui a conçu le film, puisse nous donner son interprétation. Suivons-le, d'accord? Il comprend son film. Verset 6. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Même Dieu, s'il est dérange. Donc, vous laissez un père ou un père aller marcher. Pas. Tu peux chercher quoi? Il m'a cherché la ceinture. Tu as regardé ça d'abord pourquoi? Laisse-moi tourner mon film. Chacun joue son rôle. D'accord? Verset 7. J'allais vers l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bon à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda. Et l'orgueil immense de Jérusalem. Vous y êtes? Le but du film, c'est quoi? Quel est le but de ce film-ci? Le sort réservé à Juda et à Jérusalem. Et quel est le principal message qu'il veut faire passer? Qu'il y a de l'orgueil à Jérusalem. Voici la façon de la traiter. Mais au lieu de dire, il y a de l'orgueil en haut. Je vais enlever votre orgueil. Il passe sur la scène. Même si il dit le type qui est en haut là, il dérange. Faites entrer la soeur là, elle vient nous donner son film. Entre ma soeur. Ça c'est une bonne actrice. Quand j'étais là, tu mettais tes oreilles, il faut l'entendre. Dis-nous, c'est quoi? On parlait de quoi ici tout à l'heure? Avant que tu ne sortes, on parlait de quoi? Avant que je sorte, on parlait de Jérémie, que le Seigneur devait acheter, de se mettre à acheter la ceinture et de le mettre sur ses lèvres. Oui. Et après, il fait quoi de ça? Et après. Vous entendez là-bas? Après, il a fait quoi? Bon, la suite, c'est quoi? La ceinture a fait quoi? Dis-nous non. C'est vrai que c'est une histoire que j'ai vue, mais je sais que c'est la suite. Donc, une fois, elle avait vu le film. Mais elle a oublié le scénario. Dis-nous, donc, la suite, c'est quoi? Donc? La suite, c'est que le Seigneur lui demande encore de prendre la même ceinture, aller mettre dans le rocher. Oui. Et puis quand il envoie aller chercher la ceinture, il va chercher la ceinture, que la ceinture est dans mauvais état. Oui. Il décrit que c'est comme ça qu'il va traiter avec. Toi, tu es sûr que tu n'as pas regardé, tu n'as pas suivi. Vous savez, quand on faisait la vidéo, quand on chassait les gens dans l'intérieur qui n'ont pas payé, vous savez ce qu'ils font? Regardez Papa Taille, vous savez. Vous voyez que Papa Taille guette les films. Ça veut dire qu'il passe dans le trou du mur comme ça, les guette comme ça là. Il guette juste parce que quand quelqu'un est à l'intérieur se cache, il dit que c'est le mec qui marche, ceux qui là-bas devant. Elle, la soeur. Donc, ouais, effectivement, c'est parce qu'elle a vu le film ou bien elle a guetté à la porte qu'elle a vu le scénario, ce qui s'est passé. Parce que si elle n'a pas vu le scénario, elle ne peut pas savoir ce qui s'est passé. C'est ainsi dont Dieu fait pour transmettre les messages. Mais on va jouer pour nous ce soir. On va jouer pour nous ce soir. Vous êtes tous les actrices et les acteurs. Donc, on a les deux principaux acteurs. Pas vrai?
Regardez les, parce que leur forme, leur teint est un message. Parce qu'en réalité, tout. Vous savez, quand Akija rencontre Jéroboam, quand il prend ses vêtements, il dit ça ne dit pas, ça signifie quelque chose, d'accord? Donc ce soir, gardez bien cette partie. Nous sommes le 13, c'est ça? Le 13 juin 2018. Gardez ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez écrire comme chose là dans votre cahier. On va y revenir lorsque le film sera projeté en grand écran. On est en train de nous filmer. Donc on va jouer cela dans le home cinéma du monde. À ce moment-là, on va venir donc pour la suite du film, comme on a dit plusieurs jours après. Dans la Bible, donc, vous voyez ces styles de théâtre dans les Saintes Écritures. Vous pouvez voir le cas des... Notez, merci Père, merci. Notez le livre d'Ézéchiel au chapitre 4. Le livre d'Ézéchiel chapitre 4, comme ça c'est mieux. Je vous donne et puis par la suite on y va. Notez, vous y êtes. Ézéchiel chapitre 4 et chapitre 5. Dans ce livre de Jérémie chapitre 13, c'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres scénarios, encore d'autres films. Vous avez compris. Vous avez compris le principe du film là-bas. Ézéchiel chapitre 4 et chapitre 5. Vous avez noté. Notez le livre du prophète Isaïe. Pour lui alors c'est grave. Ça part des films, son scénario, il court nul dedans. Vous avez vu ça, non? Il dit pour le prophète Isaïe. On dit que marche, vous voyez un prophète, il sort. Il avait tout là-bas. On commence à faire tcha-tcha avec le caleçon. Le prophète Isaïe, il est devenu fou, pas fou. Il est en train de jouer le film. Ça peut quand il finit, il rentre à la maison. Son scénario est passé. Mais, toujours dit que le fait qu'il ait marché nu a une signification dans le film de l'auteur du film. Vous me suivez? J'ai dit donc Ézéchiel chapitre 4 et chapitre 5, le livre des prophètes Jérémie. Je vous ai dit le scénario dont il joue avec la nudité. Puis maintenant, prenez et quoi qu'on va y aller. Regardons un autre bon film là-bas, dans un roi chapitre 20. C'est un très bon film et amusant même en plus. On va revenir pour le cas du prophète Ézéchiel, si le Seigneur permet, avant comme il est à 19h15. Vous voyez, dans le cas du prophète Ézéchiel, vous allez voir, dans ces deux scénarios, dans un autre film, on dit seulement qu'il part, il achète la tondeuse. Il finit d'acheter la tondeuse. On dit coiffe tes cheveux. On dit coiffe. On dit pèse, il pèse. Mais il faut qu'il ait la coiffeuse, la tondeuse. Il met la balance. On dit qu'il balance, il prend le tien. Il brûle au feu. Il prend l'autre, il pèse. J'ai dit, ça ne comprend pas le style du film. Quand il finit de faire comme ça, là, c'est un autre couleur. Dans une autre partie du film, on dit qu'il va acheter la poêle. Il va acheter la poêle, on croit qu'il va faire fuir les œufs avec. On dit que non, c'est pas pour fuir les œufs. Il dit que monte Jérusalem. Il dit, mais pour que Jérusalem va avec tranchement. Donc pendant qu'on fait, vous le regardez, il dit, mais le type fait quoi avec la poêle, avec la bouche sur la terre? Il n'est pas fou. Quand il finit de mettre ça, on dit tourne vers le septentrion. On dit tourne. Il dit maintenant, quand il va finir de mettre la poêle, Jérusalem sera assiégée. N'est-ce pas, frère? À un moment donné, on lui dit, ok, il va se coucher à droite pendant un tel nombre de jours. Un autre tel nombre de jours. Quand il fait comme ça, il se couche là-bas, il dort comme ça. Les anciens vont le regarder, mais Ézéchiel, s'il doit devenir fou, vrai. C'est quel genre de prédication comme ça? C'est le film qu'il en a détourné. Quand il finit cette tournée comme ça, il porte l'iniquité d'Israël. On ne sait pas que tous ceux qui vont passer pour le voir disent que le Père, on avait dit que le Père, si, ou dit que c'est l'Esprit qui l'anime. Pendant qu'on a fait comme ça, on a des péchés, ce sont ces péchés qu'il a de porter. Les films de Dieu. Alors allons dans 1 Samuel, 1 Roi chapitre 20, et puis voyons un cas maintenant, passons dans notre film. Préparez-vous. 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 On a les deux précipitations en tête. Celui-ci, le frère Brice essaie de désigner. Et Patani, ne connaissez pas bien. Ils vont jouer le film maintenant. Patani, regarde ton vis-à-vis. Dis encore que toi aussi là. Dis toi aussi. Voilà. Vous savez, ce que j'aime sur vous, c'est que votre esprit comprend bien, mais la chair et l'intelligence refusent mal comprendre. Je vais essayer de me dire, connaissez-vous la différence entre le faucon et l'aigle? Oui, vous comprenez. Puis je dis, oh, Seigneur, est-ce que je dis de cette façon, est-ce qu'ils vont saisir? Mais l'esprit saisit. Il dit, ok, il a été ordonné au grand aigle de se tourner vers le lion. Normalement, vous devez comprendre ces choses. Normalement, il va se tourner vers le lion. Et puis, vous comprenez ces symboles, vous devrez comprendre, pas vrai? Donc, les États-Unis vont se tourner vers le Cameroun pour lui parler. Un jour, il va encore dire, dans l'enseignement, dans la prophétie sur Baron là, il dit, j'ai vu, j'étais me dans le haut lieu de ce pays. Il dit non, le haut lieu dans la terminologie biblique, haut lieu, ça veut dire un lieu d'idolâtrie. Il dit quand il dit haut lieu, ça ne veut pas dire le lieu d'idolâtrie. C'est le lieu le plus réputé, dans la présidence de la République. J'ai vu la discussion au sujet du départ. Il dit comment je vais mettre ceci.
le départ, on discutait de son départ dans une maison. Et puis, il était question qu'il parte. Et puis, j'ai vu un départ, comment il dit cela? On donnait l'instruction, comme si papa peut partir. Vous voyez, c'est pas vrai? Un aller sans plus jamais retourner. Quoi, il faut dire de cette façon. Et souvenez-vous maintenant, écoutez, vous vous souvenez de la nouvelle. Vous vous souvenez de la nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive. Et je vous avais dit, regardez les journées de jeudi, vendredi, samedi. Cette nouvelle, quand ça arrive, vous savez que c'est une nouvelle. Il y a des cris mélangés. Dans un côté, c'est cri de joie. Dans un autre cri, du côté, cri de terreur, la crainte de ce qui va en venir. Mais au milieu se trouve la Bible, l'église. Donc prions. La nouvelle est proche devant nous là maintenant. Quand ça va arriver, vous savez ça. Quand ça arrive, on ne vous dit pas. Maintenant, prenez le nôtre, prenez. Je vais vous donner les thèmes. Prenez d'abord, c'est avant qu'on aille dans la communauté. Merci Père, merci. Écoutez cela. Écoutez, notez, mettez tiret, vous mettez enfin. Notez, tiret, vous mettez enfin. Vous mettez un autre tiret. Je vais dire jusqu'à un niveau. Et puis je vais laisser les autres. Vous notez enfin. Vous avez noté enfin. Notez comme un couperet. Comme un couperet. Couperet. Ça c'est un peu ça le tiret. Mettez le tiret. Nouvelle ère. Air. Pas air qu'on respire. E-R-E. D'accord? Nouvelle ère. C'est plein. Regardez, ça, vous savez, ça monte tout simplement comme ça. Ça monte. Ça monte. C'est la conséquence de cette nouvelle-ci. Qu'adviendra-t-il? C'est un autre tiret. Qu'adviendra-t-il? Là, c'est des questions. Qu'adviendra-t-il? C'est plein. C'est plein. C'est plein. Là, ce sont des terminologies qui vont passer tout autour de ce moment-ci. Il y en a plein, avec ces synonymes et ces synonymes et puis ces acronymes, tout ça. Tout ça, c'est à l'issue de cette nouvelle-ci dont je suis en train de parler depuis. C'est devant nous là maintenant. Vous voyez cela? Vous voyez? Quoi qu'il fait que je donne un autre mot le plus phare qui vont se présenter là-bas. Courageux, mettez ça. Mettez encore une page de ton histoire. Je ne peux pas dire autrement, mais ça doit être clair normalement. Voilà. Voilà donc les choses que quand cette nouvelle-ci va arriver, quand vous allez entendre ces choses, si je donne les mots, vous allez comprendre de quoi ils sont parlés. Donc je donne les différents mots qui vont sortir dans les phrases qui seront construites durant ces moments-là. Ça va faire la une pendant des journaux. Donc voici l'histoire du pays. Ok, on revient à notre comédie ici, là, notre théâtre. Théâtre du Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez bien les prophéties qui vous a dit. La dernière fois, je l'ai parlé. Maintenant, là, quand je joue la comédie, on reste dans la prière. On reste dans la prière. On reste dans la prière. Elle a un an de plus. Donc, 1 Roi chapitre 20. Vous y êtes. Regardez. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Voilà quelqu'un qui est resté sa paix venue. Le roi d'Israël répondit, roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or,
et ne lui avait pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dit à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Vous voyez les différents acteurs, n'est-ce pas? Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. Les messagers s'en allaient et lui portaient la réponse. Ben-Hadad envoyait dire à Akab, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète. Ouais, voilà comment ils entrent en scène. Mais voici un prophète. Parlez. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Et je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Écoutez bien. Akab dit, par qui? Et il lui répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. L'agenda de Dieu, c'est l'agenda de Dieu. Oui, toutes ces choses, comme vous lisez dans la Bible, ça montre que Dieu a son regard sur tout ce qui se passe et tout se passe selon lui. Ceci montre clairement qu'aucune des guerres qui sur la terre ne se passe normalement, sans que le ciel ne soit impliqué. Parce que Ben-Hadad a tout simplement dit, il était dans le bois là, il a dit que tous les dieux me traitent de toute leur rigueur. Il a renvoyé ça aux frères sur le plan spirituel. Que les dieux me traitent de toute leur rigueur. C'est le nombre de peuples qui est avec moi, que le sable de Samarie suffit pour le creux. Alors écoutez très bien. Dieu envoie aussi un prophète pour lui dire qu'il te livre. Donc, je te livre. Ça montre que l'issue du combat, c'est Dieu qui décide. Et puis on continue dans l'histoire de ce scénario. On demande qui engagera. On dit c'est la maison paternelle de la province. Ça veut dire que dans ce style de combat, il faut utiliser et écouter les différents scénarios que Dieu a mis. Si n'importe qui va au combat, vous fauchez la donnée. Vous avez vu cela? C'est-à-dire le combat va arriver. Vous allez gagner à condition de suivre ces instructions. C'est pas ce que c'est ici. La question est posée. Regardez encore ce qu'Akab lui demande. Verset 14. Akab dit par qui? Et il répondra ainsi par l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Donc pas ceux de la capitale. Si ceux de la capitale s'engagent, vous perdez la bataille. Vous voyez cela? Il dit, Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Donc il va dire, ah, foncez! Si une autre personne crie, vous perdez la bataille. Le résultat dépend donc de ce que les serviteurs vont faire par rapport au scénario qui est écrit. Vous commencez à voir là où je suis en venir, n'est-ce pas? Voilà. Donc aucune des choses dans le film là n'est laissée au hasard. Maintenant regardez. Alors Akab passa en revue les serviteurs, les chefs des provinces. La question maintenant c'est, Dieu ne peut-il pas tuer ces gens-ci sans avoir besoin de passer par les êtres humains? Il peut le faire. Vous lisez le livre de Josué, vous n'avez pas vu comment ceux qui, quand Josué a dit à Soleil, allez, Soleil, arrêtez ce Gabon, quand les gens partaient, d'autres fuyaient, on ne savait même pas où se trouvaient. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Les anges ont pris le caillou au ciel, vous êtes lancé, tu cours comme ça, tu tombes sur la tête, tu ne vois pas qui t'a. Il n'a pas fait ça. Hein? Amen. Dans un autre scénario, il a fait quoi? Il a fait gronder seulement les chevaux. Les gars entendaient poutou, 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 poutou. Ils avaient fait le rond, ils avaient encerclé Israël. Ils ont fait le rond, ils sont dormis toute la nuit. Dans leur tête, c'est que le matin, ils m'avaient attaqué Israël, on va entrer par la porte parce qu'on va les faire mourir. Ils vont se rendre. La nuit, Dieu les fait entendre, ils entendent les chevaux au coup de mer. Les chevaux s'y viennent d'où? Comme ils sont bêtes, ils croyaient qu'il y avait WhatsApp à ce moment-là. Ils disent que le roi d'Israël a appelé à sa solde le roi d'Égypte. Vous encerclez quelqu'un tout autour. Il n'y a pas de possibilité de sortir. Il n'y a pas WhatsApp. Égypte se trouve plutôt derrière vous. Vous dites que c'est le roi d'Israël qui les a appelés. Il y a le téléphone. Vous voyez comment Dieu les a rendus vraiment bêtes. Ils se sont levés comme ça, bro, chacun, sauf qu'ils peuvent. Ils sont partis. Les lépreux sont aussi le matin que merde. Il y a la famine dans la ville. Il y a l'ennemi là-bas, on mange chez eux, il y a les restes des sardines. Les metteurs souvent les sardines. On va aller là-bas. De toute façon, si on reste ici, on meurt. On entre dans la ville, on meurt. On entre là-bas, on meurt. Mieux, allons là-bas. Peut-être avant de mourir, qu'on a goûté une sardine. Vous voyez les scénarios. Et c'est eux qui sont chargés à aller dire. Les lépreux sont venus, vous savez, les mains comme ça. Ils ont que mince. Il n'y a personne là-bas. C'est le piège, c'est pas le piège.
Il voit que tout le monde a fui avec l'or là-bas. Les grands disent, regarde, tu as l'abbaye, non, non. Il pêche d'abord l'abbaye, l'autre pêche l'or, l'autre pêche. Les lépreux sont devenus riches par leur audacité. Après, l'autre dit, hey, ce qu'on fait là n'est pas bien. Après, il va cacher sa part. Alors annoncer cette grande victoire. Donc Dieu peut sauver les gens au combat sans avoir besoin de secours humains. N'est-ce pas? Mais ici il dit que demain, allez, faites comme ça. Vous lisez dans le livre de... Vous lisez dans le livre de Josué, non, Juge au chapitre 19, à l'issue de cet homme-là qui, sa femme va faire rentrer à la maison de son père. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quand il y aura la bataille, 150 000 personnes vont mourir à cause de cette femme-là. Elle était brûlée, elle faisait... Elle est passée, à cause d'elle, les gens sont morts. D'autres vont prier que qui va monter, on dit c'est toi. Il part, on les tue, il rentre encore, Seigneur, c'est comment? Dieu n'avait pas dit que vous partez, on a dit que vous allez vaincre, mais il n'a pas dit que c'est maintenant que vous allez vaincre. Amen. Vous voyez les instructions. Je vais revenir dans cet enseignement concernant les instructions divines. Il y a des gens qui viennent me voir, frère Junior, qu'est-ce que je dois faire? En venant comme ça, que chacun doit faire, c'est que normalement, Dieu fonctionne comme ça, Dieu fonctionne comme ça, Dieu fonctionne comme ça. Si vous faites dans votre tête que normalement Dieu fonctionne comme ça, vous êtes Dieu. Si vous faites dans votre tête en venant vers Dieu, vous dites normalement Dieu fonctionne comme ça et comme ça, comme ça. S'il fait comme ça, il va faire comme ça. C'est que franchement, vous n'avez pas besoin de demander son plan. Faites. Quelqu'un vient dire que frère Junior, j'ai entendu que tu délivres les gens vraiment. Délivre-moi aussi maintenant par Skype. Il a ordonné qu'il délivre par Skype. Il dit pour toi, lis la Bible, tu l'attends. Il dit, il voit très bien que pour moi tu fais comme ça parce que tu ne veux pas t'occuper de moi. Vous voyez les problèmes, n'est-ce pas? Vous avez ouvert l'eau un jour comme ça, l'eau en est de couler, ça ne coule pas, frère. Alors continuez ici de toute façon. Donc quand vous serez sur l'instruction de Dieu, si Akab dit que pourquoi je écris la guerre, c'est plutôt ceux de prophètes qui partent devant. Ça suppose qu'il connaît mieux le combat que Dieu. S'il tente de faire cela, il a dit, on a dit le cri de guerre est lancé par lui. Mais ce sont les gens, les chefs de province qui doivent avancer. Pour le cas de Josué, dans Josué chapitre 1, quand ils vont entrer dans Jérusalem, à Jéricho, on dit, quand vous allez vouloir aller ici, le style n'allez pas attaquer le mur. Que les sacrificateurs marchent devant avec les trompettes. Faites 6 tours. Quand ils font les tours, là, les 7e jours, ils vont faire poum, 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 poum. Ils ont déjà vu ça dans un livre de guerre? Est-ce qu'il y a ça dans un livre de guerre? Quand ils ont fait poum, poum, le mur s'est écroulé là. Qui a frappé le mur? Vous voyez que Dieu a cette technique. S'il dit que les sacrificateurs avant, vous dites, c'est sûr que le Seigneur a oublié le combat. Les gars là, en haut, là, sont les archers. Ils peuvent tirer sur les sacrificateurs. Normalement, on devrait mettre les armures devant. Pour bloquer au cas où quelqu'un tire sur les armures, ça protège les sacrificateurs. Dieu ne connaît pas. Hein? Quand Dieu dit monte, il sait de quoi il est question. Quand il a dit à Moïse, descends en Égypte. Quand il a dit descends, va, fais monter mon peuple. Tout ce qui va arriver, les scorpions, le serpent, Dieu a fait ça dans son programme. Il n'écrit pas le film pour arriver quelque part effacer, pour dire non, telle personne ne joue pas bien le scénario. Vous êtes seulement dans le film, vous jouez, vous continuez. Quand le film finit, vous quittez. Amen. Alors maintenant, continuez. La Bible déclare, verset 15, alors Akab passa en revue les serviteurs, les chefs de province, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Et fit une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois et ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs de province sortirent les premiers. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Donc de toute façon, saisissez les vivants. Verset 19. Lorsque les serviteurs des chefs de province et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Écoutez très attentivement dans la deuxième partie de ce film. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Il lui dit l'événement qui va passer, donc va te préparer, renferme ce fort, fais les pompes, que les gens de la mer fassent les pompes, parce qu'il arrive encore, c'est pas terminé. Au retour de l'année, il va encore revenir vers toi. Donc, le gars est en train de fuir le combat maintenant. Certainement, le roi n'est pas encore arrivé chez lui, mais Dieu a déjà donné le scénario qui va se passer par la suite, le théâtre. Dieu a déjà donné le prochain combat. Dieu a déjà dit à quelqu'un, donc pendant que tu es dans ton cas, que je vais faire comme ça, que longtemps avant, on avait dit ce que tu dois faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Regardez par exemple, je prends un exemple. En 2016, on se tient ici, je suis ici.
Je suis en train de parler. Je reviens sur ça pour que vous compreniez d'où sont en train de venir. Je suis en train de parler du frère, prions, demandons au Seigneur de sceller le cœur du peuple au cri de la révolte. Et puis, il dit subitement, et puis vous entendez, le Saint-Esprit dit, quand vous entendez sur la terre que vous John Fundi, qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? Oubliez-le. Oubliez-le. Il est non partant en 2016. Il est non partant. Il est non partant. C'est là, 2016. Quelqu'un qui fait figure de l'opposition. Le Saint-Esprit dit, il est non partant en 2016. En 2018, ils font le congrès, il se dit, ah, je tire ma révérence, je suis non partant pour la cause, il laisse la place aux jeunes. Pourtant, c'est publié. C'est publié sur Internet 2 ans avant. Même s'il écoute, il va entendre lui, il va entendre sans comprendre. Puis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi comme ça? Quand le mot va venir, il va dire plutôt que je ne parle pas. Parce que c'est ainsi par le Seigneur. C'est pas ce que c'est ici. Alors quand celui-ci dit, va, prépare-toi, vois ce qu'il y a à faire. Car dès le début de l'année prochaine, le roi là va faire son entrée encore en guerre avec toi. La parole de Dieu est donnée, c'est ce qui va se passer. Sans que celui-ci ait encore la pensée de guerre, Dieu connaît le présent, le passé et le futur. C'est ce que tu feras. Ça veut dire que le monsieur doit être vivant à ce moment-là pour tourner le film de la guerre. Vous comprenez cela? Quand Dieu donne seulement l'information, l'année prochaine il va venir pour faire la guerre. Le nombre de militaires qui va venir avec, par où il va passer, tout ça c'est écrit dans le scénario. Mais Dieu a résumé par il viendra. C'est pas ce que c'est. Ok. Alors toute personne qui va venir faire la tentative pour renverser Ben Hadad, durant cette période-là, elle voit la chose parce qu'il est dit dans le plan de Dieu que c'est celui-là qui va aller en guerre. Vous comprenez? Le théâtre de Dieu. On continue. Suivons le théâtre. Au fur et à mesure que je t'en ai parlé, je vous parle. Je parle de la Bible, je vous parle. Maintenant, verset 16. Je crois que, non, nous sommes au verset 23 maintenant. Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu de montagne. Soulignez serviteur, les serviteurs là-bas. Donc vous voyez que les armées ne partaient pas en guerre sans consulter les oracles. Ils ne partaient pas en guerre sans consulter les oracles. Comme vous voyez, la guerre s'est passée là, comment ça se passe là-bas. Et du côté des sécessionnistes, se trouvent des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas des armes conventionnelles comme les autres militaires. Ils doivent utiliser donc les armes pour pouvoir faire un combat asymétrique. Et par conséquent, ils doivent utiliser des causes écorces, des esprits terribles qui se manifestent. D'autres se manifestent comme ça, physiquement. Et leur chef connaît. Je vous ai dit, lorsque l'église sera ici, vous allez voir, beaucoup d'entre eux vont passer pour confesser. Parce que ça va les tourmenter. Il y a des enfants que, parce qu'à l'issue de cette chose, de cette cri de nouvelles-ci, beaucoup vont sortir de la brousse. Ils vont sortir de la brousse, venir. Vous voyez, même ceux qui doivent mourir sont programmés. Ça veut dire que dans le plan de Dieu par rapport à la guerre, le sang va se verser dans le nombre de personnes. C'est un peu comme dans l'Apocalypse, où on dit que la moitié de la terre va mourir, le tiers va être frappé par la mort. Alors là, il y a des gens qui vont sortir victorieux du combat. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette nouvelle-ci, le cri de joie. Et puis l'autre nouvelle encore de changement, ça va encore davantage les réjouir parce que ça les concerne directement. Alors, j'ai dit, l'autre cri encore davantage plus grave parce que ça les concerne directement. Il ne peut pas dire autrement. S'il dit autrement, vous allez comprendre autrement. Donc mieux je dis comme ça. Ça les concerne directement. Et par conséquent, quand ils vont sortir maintenant, il va avoir les hallucinations. Le démon ne peut pas partir comme ça. Sinon, les gens vont entrer dans la drogue, beaucoup vont entrer dans le meurtre maintenant. Il va falloir qu'ils passent par la délivrance. En tout cas, vous allez voir, même dans les télévisions, les gens confesser. Que nous étions comme ça, nous tuons les gens, nous avons pris telle ou telle chose. Et à l'issue de ça, on va montrer même des charnières, des endroits où on a enterré les gens. C'est plein dans la brousse. Ça, ce sont les démons qui le font. Or, ici, on voit clairement, on dit que les serviteurs de Ben Hadad sont venus lui dire que les dieux, vous savez pourquoi nous ont gagné la dernière fois? Parce qu'ils servent le Dieu des monts. Montagne, c'est pour ça que nous ont vaincus dans les montagnes. Donc le Dieu de la montagne les a sécurés dans la montagne. Allons dans la plaine. Donc ils consultaient les oracles. Ils partaient en guerre en consultant les démons. Pas étonnant que Ben Hadad dit que les dieux mettaient de toutes leurs rigueurs. Donc il vient en buvant. Donc quelqu'un va en guerre, il doit s'attendre là-bas, il boit lui tranquillement. Parce qu'il est sûr de lui que leur Dieu va lui donner la victoire. Ils avaient confronté les pays qui n'avaient pas le vrai Dieu. Israël, c'est le Dieu tout-puissant qui les soutient. Il suffit seulement qu'Israël soit en règle avec Dieu et la protection du Seigneur est sûre. Pas vrai? Continuons la suite du film. Fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par les chefs. Donc, vous voyez le remaniement ministériel. Le remaniement ministériel ne peut rien faire. Ce n'est pas la solution. La solution est spirituelle. Si la solution est spirituelle, c'est en haut que ça décide. Parce que depuis le haut, depuis 1 an avant, lorsque le premier combat était fini, on avait dit qu'il va encore revenir. Prépare-toi. Donc, c'est un problème d'ordre spirituel.
Vous me suivez, frère? Donc, le conseiller spirituel, de façon démoniaque, on veut dire que les gars là, qui sont là, les ministres là, sont les poisseux. On va voir comment ils sont allés, depuis qu'ils sont allés dans la province, là-bas, les problèmes sont sortis. On a gagné quoi comme ça? Faire le remaniement ministériel, le mauvais conseiller. Vous comprenez ce qu'ils se disent, frère? Vous me comprenez? Le remaniement ministériel ne résout pas le problème. La Bible déclare, verset 23, verset 24, fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et il fit ainsi. Donc il a formé une armée de billes pour les envoyer au combat. Que cette fois-ci, on va les traiter. Comme c'est dans la montagne. Non, il parle de la Bible là. Ne regardez pas comme ça là. Il parle de la Bible. On continue. Verset 26. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campaient vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Deuxième partie du film. On y va. Il y a une partie qui nous concerne, c'est la partie que nous allons jouer ce soir. Regardez. Ils campaient 7 jours en face l'un des autres, les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Donc on va parler des crimes contre l'humanité. Amnesty International va aller là-bas faire le revue. On dit 100 000. Faites des recherches si vous condamnez Dieu alors. Verset 30. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. La muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Donc Dieu lui-même a poussé le muraille comme ça. Les écraser. Que vous faites quoi là? Ce sont les créatures de Dieu. Ok. La Bible déclare, Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Verset 31. Ses serviteurs lui disent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes. Et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. Il s'est mis les sacs autour des reins. Imaginez le roi mettre le sac autour de comment marcher comme un clocher que vous voyez avec lèvres miso. Il s'est mis les sacs autour des reins et les cordes autour de la tête. Et ils allaient auprès du roi d'Israël. Et il dit, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Verset 33. Si on tourne ça dans le film, c'est amusant, pas vrai? Ces hommes tiraient de là un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Regardez très attentivement, c'est là le vrai film commence. Quand Dieu est au ciel, il voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Jusqu'à ce qu'il finisse de faire la faute qu'il doit faire. Quand il fait la faute qu'il va faire, Dieu envoie encore l'acteur principal en scène. Écoutez, l'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Regardez. Donc, le scénario entre le roi Akab et l'autre roi se déroule dans une plaine quelque part, ils sont déjà allés. C'est une autre branche du film. Donc on monte le film, après on coupe, on monte dans un autre endroit. Voici les fils des prophètes qui sont en train de marcher. Parce qu'ils ont l'esprit du prophète sur eux. Parce qu'ils marchaient en campement. Il y avait un grand prophète majeur et puis ils marchent en campement, ils prophétisent avec les harpes et autres, n'est-ce pas? Subitement, l'esprit du prophète vient sur l'autre. Le prophète vient sur l'autre. Il se tourne vers son voisin. Il dit que frappe-moi. Le gars Wanda, ça va celui qui me. Il te frappe donc. Pourquoi? Il dit non, il ne te frappe pas. Il le laisse aller. Ce scénario-ci a de signifier exactement ce qu'Akab a fait. Vous comprenez cela? Il dit à l'autre que frappe-moi. Comme il a dit que frappe-moi, il ne le frappe pas. La prophétie sort contre lui. Vous me regardez comme ça, c'est moi qui ai écrit ça. Lisons ici. Là. Il suit où là même?
Verset 35, regardez bien. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je t'ai pris. Donc vous voyez effectivement que ici c'est le coup réel, c'est pas dans le film de qu'on on envoie le même boost, on envoie la même chose, tu attends, ici c'est le coup réel, on te tape pas. Mais c'est Dieu qui lui dit. Il dit à l'autre que Dieu n'a pas dit à celui qui doit frapper que frappe celui-là. C'est à celui qu'on doit frapper qu'il dit la parole. Que demande à celui-là d'être frappé. Quelqu'un regarde, mais vous savez, quand vous à l'école, quand vous faisiez des bruits, le maître dit que je tape l'autre, tu tapes. Vous giflez entre vous. Quand tu tapes, tu te fais pas un peu comme ça, un peu. L'autre te fait donc pas. C'est là que tu comprends que tu dois vraiment taper. Il dit frappe-moi. Le gars dit qu'il ne frappe pas. Regardez la suite. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Comment il devait savoir que c'était la voix de l'Éternel? Vous allez marcher à quelqu'un, vous parlez de tout et rien. Il se tourne et dit frappe-moi. Il dit c'est la voix de Dieu. Vous devez savoir discerner. Voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Ah, c'est le film, frère. Il ne faut pas t'animer, regarde pas comme ça, c'est le film de Dieu. C'est le film. Le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Donc il fallait qu'il y ait un lion là-bas qui a aussi joué son scénario. Le lion devrait être là-bas. Vous avez moi, on continue. Il trouva un autre homme et il dit frappe-moi, je t'ai pris. Il prit quelqu'un pour qu'on le frappe. Celui-là dit qu'est-ce qu'il donne le lait. Écoutez, cet homme le frappa et le blessa. C'est notre acteur, lui, il ne blague pas. Peut-être celui-là avait la colère contre sa femme ou n'importe quoi. Il a dit que tu frappes moi. Il a profité, il a déchargé ça sur lui. Bien. Il le rencontre en route comme ça. Il dit que mon cher, il dit bonjour, oui, bonjour. Il frappe moi. Il dit, ah, je te frappe. Hein. Celui-là n'est pas au courant du lion qu'on a tué. Putain, lui, ça part, il dégage seulement. Il le frappa et le blessa. Le prophète alla et s'est placé sur le chemin du roi. Et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Le but d'ici, c'est tout ce qu'on vous en de voir comme scénario, c'est pour prophétiser. Il dit bien le but. Tous les scénarios qu'il a de faire là, c'est pour aller prophétiser. Au lieu de quitter comme ça, là, aller devant quelqu'un, mais pourquoi tu as laissé partir le roi Benadad que je t'avais livré entre tes mains? C'est tout. En tout cas, c'est là où on va aboutir. La fin du film, c'est là-bas. Mais Dieu passe par le scénario. Un lion a dû tuer quelqu'un à cause de la parole qu'on doit dire à Aka. Est-ce que vous comprenez? Un lion a dû tuer quelqu'un à cause de la parole. Normalement, Dieu pourrait l'envoyer comme ça. Il dit, ainsi par le Seigneur. Pourquoi tu as laissé partir Benadad? C'est ça. Voilà comment Dieu devait faire. Mais comme il n'est pas comme nous, de façon monotone, il passe par le lion tue quelqu'un. Souvenez-vous de cela. Quelqu'un est mort seulement pour aller dire une parole à quelqu'un. L'autre encore, peut-être, il ne sait pas ce que celui-là est devenu. Il a tapé le prophète. Bah, c'est ce qu'il a blessé. Et regardez le prophète. La vie du prophète, c'est une prophétie. La vie du prophète. Donc le geste, la blessure qu'il a, ça a pour but de prophétiser. Ézéchiel, lui, mangeait que le caca. Il dit, Seigneur, caca des hommes. Il dit, non. Ok, je baisse le niveau du film. Mange le caca de la vache. N'est-ce pas, frère? Vous venez voir le prophète coupe le caca comme ça fait. Vous dites que le type c'est normal. Il est vraiment normal. Plus normal que toi. Pourquoi? Il veut seulement dire qu'on va vous serrer la couille, serrer la patte, jusqu'à ce que vous allez manger le caca. Au lieu de dire ça directement, il dit mange le caca. Il mange. Quand tu manges, on te pose à quoi signifie ceci? Tu dis ainsi parle l'Éternel, vous allez manger le caca. Son film là est trop dur, pas vrai? Quand vous dites que j'ai fait mon miracle aujourd'hui, laissez-le agir, vous voyez que c'est lui-même qui décide d'agir. Qui décide que vous êtes l'acteur dans son film, qui choisit son rôle. Vous savez, quand les gens disent que Seigneur, tu m'as fait dans ce concours-ci, donne-moi la victoire dans ce concours. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Demande-lui seulement que Seigneur, faut-il que je parte et que tu allais déposer le dossier et que ce sont tes parents qui ont donné l'argent. Et que tu viens, il dit que tu ne dois pas dire à tes parents que tu ne pars pas. C'est là où tu vas savoir que le film est difficile de jouer. On te parle, tu ne regardes pas les gens, tu regardes un insolent comme ça, on te tombe, mais tu es obligé de ne pas parler. Alors c'est pour ça qu'on cache tout à Dieu. On essaie de faire par nous-mêmes. Or la Bible déclare que l'homme quand il marche, ce n'est pas à lui de diriger. On finit de déposer le dossier maintenant. Quand c'est fort, on dit que Seigneur, si c'est que je n'ai personne, je n'ai que toi. Je ne fais pas la corruption. Tu as dit qu'on ne corrompt pas, je ne fais pas la... J'ai déposé mon dossier là-bas. Que ta faveur soit sur ça. Il t'avait envoyé. La chose à faire dans le Seigneur, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te dit que fais comme ça. Tu suis la règle. Vous voyez, c'est nous qui devons suivre le Seigneur, pas le Seigneur qui doit nous suivre. C'est-à-dire que tu ne mets pas le dossier, tu dis au Seigneur que surveille ça. Il est ton gardien. Voilà. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Donc rectifions cela. Rectifions. Vous vous souvenez des Jean chapitre 12, le verset 26, où le Seigneur a dit, il dit quoi? On avait lu ça ici. Dans Jean chapitre 6, chapitre 12, verset 26. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un me serve, qu'il
me suive. Aujourd'hui, on sait le matin, on dit quoi, Seigneur, j'ai pris, oh Dieu, que tu m'accompagnes tout au long de la journée. Donc, on va te faire les courses ensemble. Donc, celui qui sort, lui, si dans son plan, dans son film, il ne veut pas que tu sortes, tu fais comment? Il est obligé de l'accomplir, ce que tu veux. Non, c'est toujours lui qui est obligé de faire ce que nous voulons. Il dit que si quelqu'un me suive, que si quelqu'un me serve, si tu le sais, suis-le. Il n'a pas dit que si tu le sais, marche devant moi. Il dit que si tu me sais, suis-moi. Il dit, et là où je suis, là aussi sera mon don. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, donne-moi le concours là, afin que les nations savent que tu es un grand Dieu. Donc pour savoir qu'il est un grand Dieu, il faut que tu donnes le concours. Et les gens qui entrent par négociation, qu'est-ce qui est grand pour eux? Donc la corruption est très grande. Salut quelqu'un, dis bonsoir. Nous sommes dans le film de Dieu. On continue le film ici. Donc vous vous souvenez donc que l'acteur est entré en scène, il a demandé à quelqu'un de le taper, on ne l'a pas tapé. Il a donné l'autre script à celui-là que quand tu vas partir, le lion va te tuer. Le lion l'a tué. Après il trouve encore quelqu'un, il dit que donne-moi. Celui-là dit qu'il ne donne pas le lait. Il est sorti à la maison. Quelqu'un qui vous marchez, quelqu'un à la colle, vous voyez quelqu'un qui bavarde seul. C'est là la machette face à face à vous changer de route. Parce que vous ne savez pas ce qui lui arrive. Peut-être on a dit ainsi par coupe sa tête. En tout cas, si on a dit que coupe sa tête, tu fuis dans le film, tu vas voir. Tu vas croire que c'est le rêve. Qu'il rêve, alors que c'est la réalité. Verset 37 encore, il trouva un homme et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète Allah s'est placé sur le chemin du roi. Et il se déguisa en avec un bandeau sur les yeux. Donc le gars là l'a boxé vrai. Lorsque le roi passa, il cria vers lui. Il dit, ton serviteur était au milieu du combat. Vous voyez, ce n'est pas le mensonge. Quand vous regardez ça, ce n'est pas le mensonge. Il veut voir, bon, il y a des... Vous savez qu'il y a les films romantiques, il y a les films d'horreur, il y a des aspects. C'est notre aspect ici, j'arrive là maintenant. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie et tu paieras un talent d'argent. Et pendant que son serviteur agissait et ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel. Pourquoi tous ces scénarios? Pourquoi tous ces scénarios? Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que je t'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Verset 43. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité. Il arriva à Samarie. Le film est fini. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième partie de ce film-ci. Parce qu'on a dit que ta vie répondra de sa vie, ton peuple à son peuple. Donc ça veut dire qu'il y a une... Vous voyez comment le film finit? On dit que le roi... Ça veut dire qu'il y a une deuxième partie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa, ferme ta Bible. Ferme ta Bible. Placez-vous aussi. On va faire donc l'application de toutes ces choses. Qui va jouer le rôle de prophète. Maintenant, toute votre attention maintenant à ce qui va se passer. Tiens-toi ici. Toi aussi. Dites-toi aussi. Il n'est pas dit moi aussi. Il dit toi aussi. C'est lui. Dites, pointez-lui le doigt. Dites toi aussi. Toi aussi. Va-t'en, bonsoir. Dis-lui toi aussi. Dis moi aussi, j'ai fait quoi? Moi aussi, j'ai fait quoi? Dis, tu as quelle couleur? Avant qu'il ne finisse. Chaque fois, avant de dire, tu dis toi aussi, tu as quelle couleur, d'accord? Toi aussi, tu as quelle couleur? Demande-lui si tu es apôtre. Je suis apôtre. Et toi, dis que tu es prophète du Nigeria. Tu es prophète du Nigeria. Il te dépasse même des 5. Dis qu'il te dépasse même des 5. Il te dépasse même des 5. Dis toi aussi, il te dépasse des 5. Ah! Toi aussi, il te dépasse des 5. Voilà! Il dit, et toi, tu as pu faire quoi? Est-ce que tu as conduit l'église comme il fallait? Et toi, tu as pu faire quoi? Est-ce que tu as conduit l'église comme il fallait? Dis que étant prophète, tu as délivré le Nigeria même. Étant prophète, tu as délivré le Nigeria. Toi aussi. Toi aussi, étant prophète, tu as délivré le Nigeria. Voilà. Qu'est-ce que tu lui réponds? Hein? Dis dans ce cas, Elisabeth fait quoi? Dis-lui que toi aussi, dans ce cas, Elisabeth fait quoi? Toi aussi, dans ce cas, Elisabeth fait quoi?
Regarde-le, regarde-le. Dis, en tant qu'apôtre, tu n'as pas honte de ton âge. En tant qu'apôtre, tu n'as pas honte de ton âge. Assieds-toi. Assieds-toi. Il dit que toi, c'est jeune-ci. Tu peux parler même 2 langues. Toi aussi, c'est jeune, si tu peux parler même 2 langues. Tu sors même d'où? Tu sais pas qu'à combat, on a de le combattre maintenant. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-toi aussi. Toi aussi, tu sais qu'à combat maintenant. Vous comprenez ça, frère? Vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, quand ils vont faire maintenant, ils vont vous donner une lettre. Soyez prêt à écrire, d'accord? Quand ils vont vous donner une lettre. Dis toi aussi. Toi aussi. Écrivez O. Maintenant, écrivez O que ce soit différent par rapport à 0. Parce qu'il y a 0, il y a les chiffres et les lettres. D'accord? Dis toi aussi. Toi aussi. Tu es trop brun. Tu es trop brun. Tu es petit. Tu es petit. Heureusement que tu es prophète. Heureusement que Dis parce que c'est même pas parce que tu es un vieux apôtre que tu vas me dire les choses comme ça. Ce n'est pas parce que tu es un vieux apôtre. Écrivez encore O. Écrivez encore O. De toutes les façons, tu vas faire entrer le peuple. Toi aussi, de toutes les façons, tu vas faire entrer le peuple. Comme j'ai raté là. Comme tu dis que j'ai raté, comme je suis vieux. Comme tu dis que j'ai raté. Mais l'apôtre Paul a écrit combien de livres déjà? Mais l'apôtre Paul a écrit. Non, c'est lui qui te pose la question. L'apôtre Paul a écrit combien de livres déjà? Pose la question que toi aussi. Dis-moi ce qu'Élisabeth faisait. Toi aussi, dis-moi ce qu'Élisabeth faisait. Dis-lui qu'Élisabeth, elle écrit bien. Dis-lui. Toi aussi, Élisabeth écrit bien. Mettez 9. Vous y êtes? Mettez encore O. Dis-toi aussi, je m'adresse à toi. Toi aussi, je m'adresse à toi. Notez S. Arrête sa main, tu pries pour lui. Que toi aussi, j'ai prié pour toi. Prie pour lui. Prie comme tu peux prier, que toi aussi là. Et prie pour toi. Pour que toi aussi, tu ne fais pas la même chose qu'il devait faire. Toi aussi. Que les fautes que j'ai faites, tu ne fais pas. Que les fautes que j'ai commises, que les fautes que j'ai faites, ne les commets pas aussi. Ne fais pas la faute du vieux prophète, des vieux Ne fais apôtres. pas la faute du vieux prophète. S, notez S. Vous êtes là? Vous êtes là? Mettez encore votre doigt. Notez J. Dis toi aussi. Toi aussi. Ne fais pas comme j'ai fait. Ne fais pas comme j'ai fait. Prêche la parole. Prêche la En parole. toute occasion favorable ou pas. Toute occasion favorable. Prêche l'amour, tu es prophète. Prêche l'amour. Tu es prophète. Tu es encore jeune. Et tu es encore jeune. Même si tu as les cheveux blancs. Dis toi aussi avec les cheveux blancs. Toi aussi avec les cheveux blancs. Notez F. Notez F. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Dis que toi aussi, les étrangers nous regardent. Toi aussi, les étrangers nous regardent. Faisons tout ensemble. Faisons tout ensemble. Dis qu'on fait déjà tout ensemble. On fait déjà tout ensemble. Tu viens chez moi, non? Tu viens chez moi, non? Quand tu as le problème, n'est-ce pas, tu viens chez moi? Quand tu as le problème, n'est-ce pas, tu viens chez moi? Notez H. Notez 0. Notez 1, 2. Dis toi aussi. Toi aussi. Tu parles quelle langue? Tu parles quelle langue? Notez IU. Notez D. Notez 8. Notez S. Notez H. Notez 6. Dis-lui que tu ne m'as pas encore répondu ce que Elisabeth fait. Toi aussi, tu ne m'as pas encore répondu ce qu'Elisabeth fait. Tu demandes toi aussi. On a tapé la Bible sur ta tête. Toi aussi, on a tapé la Bible sur ta tête. Tu n'es pas pentecôtiste. Peut-être tu es presbytérien. Tu n'es pas pentecôtiste. Est-ce que tu parles en langue? Dis que tu parles en langue. Tu Toi aussi. parles en langue. Dis que toi qui parlais, tu marchais à la cola. Tu as mangé, tu as parlé. Dis que toi-même l'apôtre là, tu as marché à la cola, tu as parlé en langue. Toi-même l'apôtre là, tu as marché à la cola, tu as parlé en anglais. Vous avez quelle lettre déjà? Vous avez noté 8 aussi. Alors donnez-moi les lettres que vous avez.
Vous avez noté AH. Notez AH. Donc il y a combien de A là-bas? Dis-toi aussi. Toi aussi. Je te regarde. Je te regarde. Tu vas me supporter. Tu vas me supporter. Réponds-lui. Dis, va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir, dis donc. Va t'asseoir, dis donc, va t'asseoir. Dis-toi aussi, voilà, ça te laisse alors. Voilà, ça, je te laisse alors. Dis-toi aussi. Toi aussi. Voilà, ça, je te laisse alors. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. 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 Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête, prions. Tendre Père, alors que cette aube s'ouvre sur notre pays, je prie au Dieu de gloire que tu fasses jouer ces films dans le cœur des gens et que tu leur révèles ton plan. Je prie Dieu de gloire que tu nous conduises dans la voie de la vérité, que nous comprenions au Dieu de gloire que tous tes films que tu as tournés et tracé tes films. Je prie au Père que tu manifestes ta puissance dans ce pays et que tu diriges au Dieu de gloire les cieux du Cameroun, la terre et l'air du Cameroun pour ta gloire. Merci pour l'air que tu nous donnes. Merci Père de gloire pour la victoire. Merci Père pour la fortification que tu nous donnes. Merci pour les prières que tu exauces. Que ton nom se soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qu'il veut en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, puissant,
l'univers.